Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 28 avril et là il est un peu moins de 14 h, il est un peu tard. Aujourd'hui on est à Hanoï, c'est très bruyant comme ville, comme Ho Chi Minh, bref il y a des scooters partout. Donc il est un peu tard ce matin, je voulais partir plus tôt, j'ai eu un petit souci avec ma serrure. Bref ils ont dû appeler un serrurier parce que elle voulait plus s'ouvrir. Bon c'était pas de ma faute, les clés étaient à l'intérieur mais elles n'étaient pas verrouillées. Et, bref la poignée ça tournait pas. Donc du coup on a dû appeler un serrurier et j'ai payé 200 000 dong, donc ça fait un peu plus de 7 €. Alors que c'est pas de ma faute, mais bon, on a coupé la poire en deux avec le propriétaire. Voilà. Et hier j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai rien fait de spécial. Et puis je suis arrivé tôt hier matin ici à Hanoï vers 6 h. Le temps d'arriver à mon auberge, enfin à mon hôtel, il devait être 6 h 15. Et en fait après je me suis écoulé comme une merde jusqu'à 14 h parce que j'ai pas dormi dans le bus, c'est très compliqué, ils sont trop petits pour moi. No, thank you. Et ensuite j'ai pas fait grand chose hier après-midi et je suis sorti un petit peu en fin d'après-midi pour faire un petit peu le tour de la ville. Donc comme vous le voyez, bref, c'est très bruyant. Et du coup après j'ai été manger, voilà, rien de spécial. Donc aujourd'hui j'avais prévu pas mal de choses. Et ici on a le temple Bac Ma, mais qui est fermé. Voilà, donc on pourra pas le voir. Donc on va aller voir la suite du programme. Voilà, autour du lac Am Kiem, en fait ils ont bloqué la circulation, donc c'est que pour les piétons. Voilà, donc même les scooters ils vont pas, a priori. Enfin j'en vois pas un. Donc ça c'est plutôt cool. Ça fait vraiment du bien de ne pas avoir tout ce brouhaha de klaxons, de voitures, etc. Et donc moi je voulais aller en face. Emprunter, il y a un petit pont mais je crois que c'est payant. Emprunter le pont là-bas pour aller en face. Donc bon, on va y aller, hein. Ça y est, on est arrivé devant. En fait a priori c'est gratuit. On a quelques règles de conduite à respecter. Ah non, c'est payant. Voilà, 30 000 dong. Donc bon, on va les payer puis on va aller voir ce qui commence à l'intérieur. Bon, autant vous dire qu'il y a du monde sur ce pont. Voilà, donc pour aller sur le pont, en fait, on n'a pas besoin de payer. C'est juste pour aller visiter le temple qu'on doit payer. Et donc le temple, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, voilà le ticket. Et voilà l'entrée. Voilà, donc le temple s'appelle Ngok Son. Et voilà à quoi il ressemble. Et voilà l'extérieur. C'est joli aussi avec ce auvent. Et au moins là on est vraiment au calme. Et ensuite, donc, au niveau de ce temple là, il y a une tortue ici. Donc, voilà la tortue. Avec des offrandes. Est-ce qu'on peut prier la tortue? Et en fait le lac là où on se trouve, il a une petite histoire que je vais vous narrer. Et donc en fait au niveau du 15e siècle, alors c'est une légende, hein, le ciel aurait donné à l'empereur le Taito une épée magique pour lui permettre de repousser les Chinois du Vietnam. Et ensuite, une fois que les Chinois sont partis, ont été repoussés, et la tortue aurait récupéré l'épée et serait partie avec au fond du lac. Voilà. Donc c'est la légende du lac d'ici.
la prochaine chose que je voulais aller voir, c'était le temple Bac Ma, donc qui se trouve au sud de Hanoï. Et donc pour y aller, en fait, je longe le lac. Voilà, il y a beaucoup de gens là qui se reposent. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans la rue. On est samedi, samedi et le 28 avril en plus. Et donc c'est férié pour fêter la réunification du nord et du sud. Voilà. Donc voilà, je crois que pour aller au temple, j'en ai pour 10 minutes à pied. Mais c'est plutôt agréable, au moins il n'y a pas de voiture, pas de scooter. Ça c'est vraiment bien. Et avant d'aller au temple, en fait là il y a une grande esplanade avec la statue donc, de Lee Taito, qui était l'un des empereurs au Xe siècle, donc de ce qui est l'actuel Vietnam. Et ça a été l'un des fondateurs donc, de la dynastie Lee, voilà, qui apparemment était une grosse dynastie au Vietnam. Donc on continue. C'est assez surréaliste ici. Enfin, c'est très contrasté par rapport au centre-ville où c'est vraiment bruyant, etc. Et la rue appartient vraiment aux piétons là. Hein. Alors en fait le temple Bac Ma, c'est je l'avais dit, c'est le premier temple que je voulais aller voir, donc c'était pas ça du tout, c'est un peu sur ce que je voulais aller voir. Et là on va aller voir donc au sud le Vietnamese Women's Museum, donc le musée de la femme vietnamienne. Voilà, on va aller voir ce qui se passe, apparemment ça vaut assez le coup. Donc on va regarder à l'intérieur, on va faire une petite visite. Et je suis rentré, donc ça c'est l'entrée, voilà, et du coup ça se passe à l'étage. Le prix de l'entrée c'est 30 000 dong. Thank you. Voilà, donc on va aller voir ce que c'est. En fait j'ai pas filmé dans le musée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et j'aurais fait trop de vidéos. Mais c'était très intéressant. En fait au rez-de-chaussée c'est le magasin de souvenirs. Donc ça commence au premier étage où on a la place des femmes dans le commerce, enfin, notamment avec toutes les vendeuses ambulantes dans la rue. Et donc avec beaucoup de témoignages qui nous expliquent quasiment toutes qu'elles font ça pour de l'argent, pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Et en général celles qui sont en ville, elles viennent des campagnes et elles restent ici une dizaine ou une quinzaine de jours. Et ensuite elles retournent dans leur campagne pour ramener un petit peu d'argent. Voilà. Ensuite il y avait une grosse partie sur le mariage, comment se déroulait le mariage chez les différentes ethnies. Donc en général ils se marient d'abord chez la mariée, ils y restent quelques jours voire quelques mois et ensuite ils vont dans la famille du marié pour se marier une deuxième fois. Ensuite il y avait une partie sur l'enfant, enfin l'univers du bébé, de l'accouchement, etc. Enfin voilà. Après c'était sur les femmes dans l'armée, dans les milices, dans les combats, voilà, où elles occupaient des postes importants. Après c'était sur les vêtements, je crois, les vêtements que portent les femmes, donc dans les différentes cultures, dans les différentes régions du Vietnam. C'est pas mal aussi. Et ce qui est bien, c'est que dans ce musée, tout est traduit en français. Donc vous pouvez forcément tout comprendre. Ça c'était plutôt sympa. Et puis je crois que c'était tout. Après au dernier étage il y avait des tableaux. Ouais, c'était de l'art, bref, des tableaux d'art quoi, abstraits. Voilà, donc là je suis ressorti et je voulais aller à la cathédrale Saint-Joseph, qui est la grande cathédrale de Hanoï. Donc on va y aller. Pour ça il faut que je reprenne le parc